Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Eh bien, nous allons parler, mon cher Roland, des pyrophytes. Alors, je sais que c'était un mot qui, il y a quelque temps, t'étonnait, mais maintenant, tu as étudié les pyrophytes à fond. Oui, alors pas à fond, parce que là, tu m'as un peu surpris sur le coup en disant pyrophyte, tu vas voir, il faut qu'il y ait le feu pour pouvoir développer certaines plantes. Et là, je trouvais ça un petit peu exagéré de mettre le feu aux forêts pour avoir le développement des plantes. J'espère que tu vas nous en dire un peu plus. Eh bien oui, parce que dans la nature, les feux de forêt ou les feux dans la grande prairie américaine, par exemple, lorsqu'ils sont d'origine naturelle, sont tout à fait à la fois écologiques, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement valables pour la nature, mais ils sont même, je dirais, indispensables pour certaines plantes, et c'est ces plantes que l'on appelle des pyrophytes. De pyros, le feu, et phytos, les plantes, donc des plantes associées au feu. Ces plantes qui sont associées au feu prennent différents aspects, parce qu'en fonction de ce qu'elles ont besoin, on va dire, ou de ce qu'elles sont capables de faire, eh bien, soit elles ont besoin des éléments dégagés par la fumée après le feu pour pouvoir simplement induire le démarrage de leurs graines. On a parlé il y a quelques semaines de la vernalisation, c'est-à-dire comment les plantes se réveillaient après l'hiver, c'est qu'elles avaient donc besoin du froid pour se réveiller. Eh bien, les pyrophytes, elles n'ont pas besoin du froid, elles ont besoin du feu et de cette fumée qui va permettre de déclencher des réactions chimiques qui lèvent la dormance. Il y a autre chose aussi de bénéfique au niveau du feu. Alors attention, je mets beaucoup de bémols parce que je parle de feu naturel lorsqu'ils sont pas trop importants non plus. Il y a un an ou deux, il y a tout le parc du Yellowstone aux États-Unis qui a complètement cramé. Ça crée quand même des gros dégâts. Mais quand on regarde bien les choses, vous avez le feu qui brûle la matière organique qui est contenue en surface dans le sol, et vous avez la possibilité pour certaines plantes de libérer de l'espace, c'est-à-dire que c'est un débroussaillant naturel, et certains arbres qui ont des écorces épaisses, par exemple, vont résister assez bien à ces feux et vont pouvoir de nouveau prospérer, renaître, on va dire, après les feux. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça montre qu'à un moment donné, comme les tempêtes, par exemple, créent de la taille naturelle en cassant les branches qui étaient les plus fragiles ou même en abattant les arbres qui de toute façon étaient vieillissants, et bien là, on a le feu qui nettoie les surfaces et qui permet à certaines plantes de redémarrer, et notamment à ces fameuses pyrophytes dont les graines avaient besoin de fumer. Alors on a quand même bien, tu as précisé, d'origine naturelle, parce que les incendies sont souvent d'origine humaine aujourd'hui, tout ça parce que nous sommes un peu nombreux, nous faisons des bêtises avec les mégots de cigarettes, avec des feux mal contrôlés, on fait cramer les herbes indésirables de son jardin par exemple, et ça met le feu un peu partout, donc on parle bien des feux d'origine naturelle. Et on a même des plantes qui avaient été considérées comme étant disparues dans la nature parce qu'ils n'avaient pas eu de feu dans les lieux où elles habitent
régulièrement, et je parle par exemple des mimétès. Alors les mimétès sont des protéacées, donc vous savez le protéa, c'est une belle fleur qui ressemble un peu à un artichaut. Le mimétès ne ressemble pas du tout à ça, c'est une plante plutôt un peu grise, mais mignonne quand même, intéressante, qui vit en Afrique du Sud. Et on la cultive couramment, donc c'est pas quelque chose qui est devenu rare, mais dans la nature on la trouvait plus. Jusqu'au jour où il y a eu un feu, mais un vrai feu de savane, qui a vraiment tout brûlé, et quelques jours ou semaines après, c'est apparu de nouveau des mimétès. Donc on s'est rendu compte que la plante avait absolument besoin du feu pour que ces graines qui ont une enveloppe extrêmement dure, eh bien, puissent être en partie abîmées, érodées, on va dire, par le feu, ou même peut-être éclatées, de manière à ce que le germe, lui, puisse se développer. Nous avons vu aussi, avec ma petite jardinière, lorsqu'on a été à Hawaï, sur les pans du mont Kilauea, qui est donc un volcan en activité, des coulées de lave dans lesquelles vous aviez des fougères qui ressortaient, mais très peu de temps après une éruption. Parce que là, c'est différent, c'est-à-dire que ce feu qui sort de la terre est extrêmement riche en éléments minéraux qui sont favorables à la croissance des végétaux. Ouais, notre problème, c'est les feux de cime, dans le Midi, par exemple, et là où c'est les grands végétaux, les arbres qui prennent feu, et on est loin de là, donc ça pose un problème. Et les petits problèmes que je peux avoir de temps en temps aussi, c'est les feux de joue, et c'est là-dessus que nous terminerons en ayant un petit peu les joues qui rougissent avec le soleil du printemps. Merci de nous avoir suivis, c'était vraiment sympa de votre part. Vous êtes de plus en plus nombreux à être à la fois sur les chaînes de podcast, sur News Jardin TV, à YouTube. Roland, on te retrouve où ? La semaine prochaine. La semaine prochaine d'abord, et puis sur lesjardindelaterre.com, et puis sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Eh bien, à très bientôt à tous. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite perle, ma petite jardinière préférée. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications, et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.